Je me trouve sur la plage d'une des îles Galapagos, située dans l'océan Pacifique, à environ 1000 km des côtes de l'Équateur. Il y a, comme sur toutes les plages, des oiseaux qui vivent de la mer. Je les observe. Certains dorment sur une seule patte, la tête sous l'aile, d'autres marchent çà et là, sans but. La mer est magnifique et immense, sous un ciel d'un bleu intense. Soudain, un oiseau plonge dans la mer et ressort avec un énorme poisson dans le bec. Ce geste a déclenché l'alarme. Tous les oiseaux, absolument tous, y compris ceux qui dormaient, s'envolent derrière l'oiseau qui a attrapé les poissons. Ils veulent les lui voler. J'observe avec étonnement cette réaction. Intérieurement, je me dis et je m'écrie, mais qu'ils sont stupides. Que font-ils? Les poissons sont dans la mer. C'est là qu'il faut aller les pêcher. Pendant ce temps, la poursuite continue jusqu'à ce que l'oiseau qui avait attrapé les poissons le perde. Immédiatement, un autre l'attrape au vol et s'enfuit. Et de nouveau, tous les autres, y compris celui qui venait de le perdre, s'élancent à sa poursuite. J'ai continué à observer cette situation absurde jusqu'à ce que finalement cet oiseau perde lui aussi le poisson qui retombe dans la mer. Et c'est ainsi que tout se termine. Tous les oiseaux, y compris les deux qui avaient eu les poissons dans le bec pendant un instant, retournent sur la plage reprendre ce qu'ils faisaient auparavant, dormir et errer. Je reste à réfléchir à ce que j'ai vu, revivant l'absurdité de la scène et me répétant une fois encore, mais qu'ils sont stupides. Les poissons sont dans la mer, c'est là qu'il faut aller les pêcher. Alors que cette phrase résonne encore dans mon esprit, d'autres pensées arrivent. Nous, les hommes, avons-nous pas parfois le même comportement, poussés par l'envie? Sommes-nous finalement tous semblables, hommes et oiseaux? Le Venezuela que j'ai connu en 1976, lorsque je suis arrivé, était la seule démocratie d'Amérique latine. Un pays en pleine industrialisation, très ouvert sur le monde, où arrivaient des personnes de tous les pays avec le désir d'agir, de se réaliser. En même temps, les habitants des campagnes émigraient vers les villes à la recherche de stabilité professionnelle, de santé et d'éducation. Ce pays est un véritable rêve, riche en pétrole, exportant vers les États-Unis avec une entrée constante de dollars. Et au milieu de tout cela, il y a l'homme, il y a nous, les êtres humains, avec nos qualités et nos défauts. Et parmi ces derniers se trouve l'envie. Et c'est précisément là que le pays en marche vers son avenir est gagné par l'envie. Une envie qui naît du sentiment d'injustice de celui qui n'a pas envers celui qui possède. Ce phénomène est très présent dans l'histoire de l'humanité. Cette situation conduit à un coup d'État militaire contre le gouvernement. À Caracas, on entendait les tirs de canons pendant la nuit. Et depuis lors, l'incertitude, l'insécurité et la peur dominaient les relations entre les personnes. Émeutes, manifestations, pillages, expropriations devinrent des événements quotidiens. On vivait menacé à chaque instant, jusqu'à se sentir étouffé. Comment et où trouver la force de continuer à avancer? Je me couchais chaque nuit avec l'espoir d'un repos qui me prépare à l'arrivée du jour suivant. Voici qu'une nuit, j'ai vécu certainement l'expérience la plus céleste de ma vie. I walk alone through the streets of my city.
My heart is full of sadness and tears. There is no one walking alongside another. Everything is dark and filled with fear. Everyone is scared and looking nowhere. It saddens me so much to see people being killed. I can no longer bear to see people crying. Let's put down that gun. Let's drop that knife. How can I show this world to my child? How can we carry on and continue living here? If there is no help, if there is no care, if we can choose between smiles and tears, if we can choose between love and hate, why then is this the world we have created? Let's stop what we're doing to speak to the world. Let our hearts find the words. It saddens me so much to see people being killed. I can no longer bear to see people crying. Let's put down that gun. Let's drop that knife. How can I show this world to my child? Suddenly I hear other words. The streets are full of people and light, and more of us are coming from all over, with hearts full of love and more love, following Jesus as we sing these words. See Jesus Christ, I am so happy to walk in His light. This is the world I will show my child, where we are children, where we are brothers and sisters, and we can share our joy with one another. To see Jesus Christ, I am so happy to walk in His light. This is the world I will show my child, where we can hold hands, share kisses and smiles. As I felt the joy of my life, walking together and seeing Jesus Christ, I realized I was in a dream, and that when I woke up, I would leave it behind. Whilst I was there, high in the heavens, feeling a joy I had never felt in my life, with my hands, my fingers, and my soul, I embraced everything I could hold, to take it with me, so as not to leave the dream behind. And when I awoke, my eyes were closed, whilst my heart sang the words of life. I am so happy to see Jesus Christ. I am so happy to walk in His light. This is the world I will show my child, where we can hold hands, share kisses and smiles. Le lendemain matin, et pendant des mois, je l'ai gardé en moi comme une joie précieuse que j'ai protégée comme un trésor. Puis, avec le temps, pour ne pas risquer de l'oublier, je l'ai écrite. Quelle grâce, quelle sécurité et quel courage ce rêve m'a donné. Dans un moment où j'étais en proie au désespoir, ce rêve m'a empli l'âme de force et de joie et m'a permis de reprendre mon combat dans ma vie professionnelle. Quand à 13 ans, je suis allé à Milan avec une petite valise presque vide, mon véritable bagage était ma volonté et un devoir à accomplir, aider mes parents. 41 ans plus tard,
Me voici avec une valise remplie d'expérience, accompagnée du même bagage, ma volonté et le devoir à accomplir. Je devais rembourser la dette envers la banque et conduire l'entreprise envers le succès. Je pesais soigneusement chaque décision, chaque geste. J'ai remboursé ponctuellement ma dette. Gratitude, gratitude, gratitude. Et maintenant, j'analyse dans quel pays ouvrir une nouvelle usine de cuir synthétique. Le Mexique. Je procède à l'achat d'un terrain. Ensuite, nous y construisons un bâtiment industriel, ainsi que toutes les machines au Venezuela. Le 1er mai 2002, la nouvelle entreprise ouvre et commence sa production. Gratitude.